Alors on était dans la halachot de Ribit. Le Rav il ramène ici si on veut demander un prêt à un ami, on veut l'amadouer, donc on vient le voir avec une belle bouteille de whisky, on lui dit voilà, je vais t'offrir ça et je voulais te demander, tu peux me prêter de l'argent. Ben, ça s'appelle Ribit Mukdemet. Ribit en avance. Ça veut dire en fait, c'est pas que je paye plus que ce qu'on m'a prêté, c'est que je paye avant pour qu'on me prête. Et ça, c'est une forme de Ribit, et c'est aussi assour midérabanan d'utiliser ce stratagème. De même, le Rabbi ramène que. Non, c'est pire. Ah, c'est pire. Non, c'est aussi des rabbins. C'est aussi des rabbanan, mais c'est pire parce que c'est un remerciement. On verra plus loin, parce qu'il y a Khaled que même on n'a même pas le droit de lui dire merci quand on lui rend. Donc voilà. Maintenant, de même, on ramène que j'ai pas le droit d'étudier avec l'enfant de celui qui m'a prêté de l'argent. Si je le faisais pas avant, évidemment, et que maintenant qu'il m'a prêté, j'accepte de faire chavruta ou d'enseigner à son enfant, ou à lui-même d'ailleurs, on peut rentrer là-dedans dans aussi une histoire de ribit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a priori a une valeur, le fait que je passe du temps avec lui ou avec son enfant, et si je ne prends pas d'argent sur ça, c'est parce qu'il m'a prêté de l'argent. Donc on rentre aussi dans un problème de ribit, il faut faire attention. Donc en bref, il faut faire très attention à toutes sortes de cas où je fais quelque chose pour celui qui m'a prêté de l'argent, juste parce qu'il m'a prêté. D'accord? Maintenant, il donne un autre exemple, même sans donner de l'argent, et sans donner quelque chose qui... Enfin, ça ressemble un peu. Il dit par exemple, si je vais louer son appartement, l'inverse, dans l'autre sens. Ça veut dire que si l'emprunteur... Non, le prêteur, pardon, il cherche un appartement, et il trouve l'appartement de celui qui lui a emprunté, et l'emprunteur, il se dit, bon, il m'a prêté de l'argent, c'est pas beau, je vais lui faire un prix. Au lieu de temps, je vais lui faire une petite anacha, pour le remercier de m'avoir prêté. La même chose, là aussi, on rentre dans le havak ribit, dans le ribit des rabbanan. Maintenant, alors, il y a dans les halachot de ribit le principe de l'héteriska. Le héteriska, ça veut dire je fais pas, c'est pas un prêt, c'est une affaire. Une affaire, ça veut dire je rentre en business avec l'autre personne. Comment? C'est pas seulement les banques. C'est les cas où il y a du ribit qui existe, mais si on le fait de manière à ce qu'il y a des risques partagés, ce qu'on appelle. Les risques, en fait, ça veut dire risques partagés. Faites pas ta Hajman aussi, prendre des ribiotes quand on ne paye pas. Elle a besoin d'un risque. Voilà, tout celui qui prend, tout celui qui donne, c'est pareil. C'est-à-dire que tu dois de l'argent ou que tu reçois de l'argent, dans tous les cas, il peut y avoir un problème de ribit. Et le héteriska, le principe, il est qu'on est en affaire. C'est pas un prêt. Un prêt, ça veut dire qu'il me donne de l'argent, je lui rends de l'argent. Dans un héteriska, on considère qu'il y a chetzi milvé, chetzi pikadon. La moitié qui est un emprunt, mais le reste qui est un investissement. Et donc, si en cas il y a des bénéfices, on partage les bénéfices. Et si en cas il y a des pertes, c'est moi qui paye les pertes. Et à ce moment-là, on est dans une espèce d'affaire et pas dans un prêt. Et c'est ça qui couvre les problèmes de limite avec les banques. Donc, en vérité, les banques en général, elles ont elles-mêmes un héteriska. Mais c'est bien, dans le cas où on va prendre un prêt spécifique avec la banque, de rajouter ou de faire écrire spécifiquement que Alpi héteriska. C'est fait avec le héteriska.
Évidemment, normalement, toutes les banques en Israël, en tout cas, toutes les banques en ont. En France, c'est pas tellement un problème, puisque en principe, c'est pas des juifs, ça appartient pas à des juifs. Mais en général, il faut toujours écrire, en tout cas en Israël, Alpi et Teriska, dans le cas où il y a ce genre de choses-là, que ce soit fait grâce au Teriska qui est écrit qui a été signé par la banque. Alors, comment il fait? On va remarquer que dans le Teriska, on va verser un intérêt à ce moment-là. Le Teriska, il fait que si il y a un bénéfice, je prendrai du bénéfice. Donc, c'est comme si j'avais investi dans un produit. S'il y a une perte, c'est moi qui prends le perte. Comme c'est lui qui a donné l'argent, c'est moi qui prends la perte. Quelque chose dans ce goût-là. Donc quand je paye du ribit, en vérité, c'est la perte. C'est que j'ai perdu. C'est que l'affaire n'a pas amené de revenus. Et donc, je dois payer. En général, c'est tout le temps, mais ça marche comme ça. Le ribit, c'est toujours l'emprunteur qui le paye. Le ribit, c'est l'emprunteur qui le paye, oui. Et si le prêteur fait un cadeau à l'emprunteur, ça va pas être France. Non. Ça, a priori, non, je pense pas. D'accord, mais ça marche pas ça. C'est ABCA. Non, pourquoi c'est ABCA? Non, ça veut dire on fait pas confiance aux interprétations du cœur. Non, mais il dit si moi je prête de l'argent et après ça je lui donne une bouteille de whisky, j'ai le droit, non? Ah, d'accord, oui, mais. C'est ça qu'il parle. Ah, je crois que tu parlais quand il prête, qu'il lourd en tant que tableau. On verra demain les cas de, comme ils disent, de CABCA ou d'Alvaot en monnaie étrangère. Ça complique un peu les choses. Et